Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique pull. C'est un pull au crochet que j'ai crocheté avec le coton perlé mercerisé. Il m'a fallu 6 pelotes pour réaliser ce magnifique pull. Vous vous souvenez, j'avais fait le pull tendance, très tendance en rouge au tricot. Et j'ai voulu faire la même chose, plus ou moins la même chose, au crochet. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser. Je vous montre, le point est vraiment incroyable. Vous allez adorer le réaliser. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Je l'explique dans la vidéo les tricopines. À chaque fois, vous me demandez comment faire. Je vous dis toujours, c'est de faire un échantillon. Vous partez sur une base d'échantillon et ensuite vous mesurez à votre corps, ou comme je le dis toujours, si vous avez un pull, un gilet, quelque chose que vous aimez bien porter, qui vous plaît bien au niveau de la largeur, de l'ampleur, vous mesurez et vous partez sur cette base. C'est vraiment très simple et vous allez voir que vraiment dans la vidéo je le fais avec vous, c'est-à-dire que même pour le col V, je le fais de façon spontanée pour que vous puissiez voir que quand vous êtes devant un travail comme ça, vous pouvez le réaliser sans aucun problème. Vous n'avez pas forcément besoin de modèle. Donc voilà les tricopines, je vais approcher pour vous montrer le point. Ce sont des X, moi j'appelle ça des X, vous allez voir, vraiment très agréable, très facile à réaliser. Donc c'est pour une taille 36-38, allez on va dire 40, mais ça sera légèrement serré, sans quoi donc vous pouvez vraiment le faire pour toutes les tailles. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors pour la réalisation de cette très jolie blouse, alors je le réalise comme vous savez au crochet. Donc c'est plutôt un pull plus qu'une blouse, mais après je vais vous expliquer. Vous pouvez le faire manche courte, manche longue, ça c'est à vous de voir. Donc je vais tout vous expliquer comment vous pouvez faire manche courte, manche, moi je le fais manche longue, col V. Vous pouvez le faire comment dire, en col sans faire de diminution. Si vous êtes débutante, vous voyez, vous faites 2 rectangles et ensuite vous allez coudre de façon à laisser votre col de cette façon là. Vous pouvez faire un col rond, vraiment à vous de voir. Alors moi je vais faire un col V, et avant de faire le col V, je vais vous montrer le point fantaisie. C'est un très joli point fantaisie, regardez. Donc ça c'est pour le pull rouge que j'ai fait, le pull très tendance comme je l'avais appelé. C'est un pull rouge avec des points ajourés. Donc si vous ne savez pas faire du tricot, je me suis dit pourquoi ne pas faire un modèle qui y ressemble, mais au crochet. Vraiment les tricopines, vous savez que moi je fais pas beaucoup de crochets. C'est pas que je ne sais pas, c'est que je suis un peu mal à l'aise pour vous expliquer. Comme je l'ai toujours dit, je connais pas vraiment le vocabulaire, donc c'est pour ça que des fois je me trompe quand je vous dis une bride. Pour moi une bride c'est une bride simple, enfin une double bride, vous voyez, c'est un peu, je me perds un peu, c'est pour ça j'évite. Mais là vraiment depuis que j'ai testé vraiment le coton perlé de chez Lydia Crochet, vraiment je peux pas m'empêcher de faire du crochet. Vraiment il est incroyable, il est exceptionnel. Regardez le rendu. Vous vous souvenez, j'avais fait la veste ou chemise en bleu, je l'avais fait avec un crochet numéro 2,5. Celui-ci je le fais avec un crochet 3 parce que je veux plus de souplesse. Et j'ai d'autres, vraiment, je suis désolée si vous n'aimez pas le crochet, j'ai d'autres projets avec ce coton. Je vais encore faire peut-être une ou deux blouses style t-shirt avec. Vraiment c'est un très joli coton, vraiment les tricopines. Si vous n'avez pas testé, je vous invite vraiment à tester. Vous avez des jolies couleurs de printemps, d'été. Et voilà notre
point. Quand vous regardez votre fil, il vous paraît très fin, regardez. Mais quand vous le crochetez, il est vraiment parfait. Il est ni trop fin, ni trop épais. Vraiment, c'est génial, génial. Alors, ce point, vous allez voir, il est très simple. Déjà, pour le réaliser, vous allez pouvoir l'adapter à toutes les tailles. Comme je dis toujours, les tricopines. Vous prenez un pull, un gilet, ce que vous avez, que vous aimez. Vous le posez dessus. Sinon, vous prenez votre ruban mètre et vous mesurez la partie la plus large de votre corps. Si c'est la poitrine, par exemple, vous mesurez au niveau de la poitrine, de la couture, par exemple, de votre pull ou t-shirt à l'autre couture. Pour ma part, j'ai 45 cm. Ensuite, vous allez monter un nombre de mailles chaînettes. Peu importe les tricopines, ne restez pas. Vous voyez, j'ai pas envie de vous dire vous allez monter 120 mailles chaînettes ou 100 mailles chaînettes, c'est pas nécessaire vraiment. Vous allez monter vos mailles chaînettes, soit vous mesurez par rapport à ce que vous avez obtenu, soit carrément vous faites un nombre de mailles chaînettes et vous allez mesurer directement sur vous. Donc, il faut savoir que si vous avez par exemple 50 cm, n'hésitez pas à faire 4-5 cm de plus de mailles chaînettes. Pourquoi? Parce que ce modèle, vous regardez, vous le voyez bien, ici, au début, il est un peu plus large que ici. Vous voyez, au fur et à mesure que nous crochetons, ça a tendance à resserrer légèrement. Alors, vous allez voir, il est très simple et très amusant à faire. Une fois que vous allez commencer, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter. Vous allez faire des mailles chaînettes autant. Oh, j'ai pris un crochet 3,5 au lieu de 3. Demi. Il faut pas oublier que ma fille me pique mes crochets. Donc vous voyez le 3, je ne l'ai pas. Je vais aller le récupérer. J'ai le 4, 3,5 et 2,5. Donc je vais retrouver mon crochet numéro 3. J'ai trouvé, c'était bien dans la chambre de ma fille, elle a tendance à me les prendre. Donc vous avez ce genre de coffrets qui sont vraiment très pratiques, les tricopines. Regardez, vous avez tout à portée de main. Ça va de la taille, je vous l'ai déjà présenté. C'est vraiment les petites pochettes tulipes. C'est, regardez, très joli. Et ça va de la taille 2, 2,20, 2,50, 3, 3,5. Vous voyez, un dégradé de couleur. 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Et vous avez, regardez, un ciseau avec son étui ici. Et 2 aiguilles à coudre. Vraiment comme ça, tout est à portée de votre main. Sans quoi vous avez les tulipes ergonomiques rouges. Vous les avez en coffret aussi. Moi, je ne l'ai pas en coffret. Mais vous pouvez aussi les prendre en coffret. Vraiment, c'est pratique si vous faites du crochet, que vous aimez faire le crochet. Donc, je vais prendre mon crochet numéro 3 et je vais vous montrer. Donc, vous faites un nœud comme vous voulez. Vous commencez vraiment, regardez, comme vous voulez. Donc, vous allez faire si vous avez 50 cm, vous allez faire 55 cm de mailles chaînettes. Les mailles chaînettes, c'est un jeté et je passe, un jeté et je passe dans le trou, dans la maille qui est sur mon, regardez, sur mon crochet, un jeté et je viens passer en dessous. Et je viens chercher le fil et je passe.
Donc vous faites autant de centimètres que vous souhaitez. Ensuite, pour notre point fantaisie, vous allez faire 1, 2 jetés. 1, 2 jetés. Et vous allez compter. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et vous rentrez dans la 6e. Comme ceci. Vous avez 1, 2, 3, 4 mailles sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous passez à l'intérieur de 2 mailles. 1, 2. Regardez. Un jeté. Vous passez une maille, vous allez dans la suivante. Comme ceci. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur notre crochet. Un jeté, je passe au milieu des 2 mailles sur mon crochet. Un jeté, je passe de nouveau dans 2 mailles. Un jeté, je passe de nouveau dans 2 mailles. Un jeté et je passe dans 2 mailles. Voilà ce que nous avons. Regardez. Ensuite, une maille. Un jeté. Et regardez bien. Une maille chaînette, nous avons fait une maille en l'air comme vous voulez, un jeté. Et maintenant, je viens ici, regardez. Vous voyez ces 2 mailles, celle-ci et celle-ci. Je rentre et je fais une bride simple ou une bride normale, classique. Donc, je passe dans 2 mailles et je passe dans 2 mailles. Voilà ce que nous obtenons. Vous voyez, nous avons des grands X. Une maille chaînette, 1, 2 jetés sur mon crochet. Ensuite, je passe, regardez, un espace et je viens dans la suivante. Et je reprends et je recommence, regardez. J'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Je passe dans les 2 mailles, un jeté. Je passe cet espace, donc je passe une maille et je vais dans la maille suivante. Et je viens maintenant faire, regardez, je passe au milieu de 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, je passe au milieu de mes 2 mailles, un jeté au milieu de mes 2 mailles, 4 fois j'ai fait ça, donc je suis passée 4 fois, une maille, un jeté. Et maintenant, regardez ici, vous voyez, ici, là, on rentre dedans comme ceci et on vient faire une bride simple. Je reprends une maille, 1, 2 jetés. Je passe un espace et je vais dans l'espace suivant. Je passe au milieu de mes 2 mailles. Je fais un jeté. Je passe une maille, je vais dans la maille suivante. Je rentre et maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe au milieu des 2 mailles. Un jeté, de nouveau dans 2 mailles, un jeté dans 2 mailles, un jeté dans 2 mailles. Une maille, un jeté. Et je viens maintenant ici. Comme ceci. Je rentre, vous voyez, dans ces 2 mailles, un jeté et je passe au milieu et je fais une bride, je passe dans 2 mailles et de nouveau dans 2 mailles. Voilà ce que nous avons. Vous allez avancer ainsi tout le long. Une maille, 2 jetés. Je passe une maille, je vais dans la suivante. Je passe au milieu de 2 mailles et je laisse en attente mes autres mailles. Un jeté, je passe à une maille, je vais dans la suivante. Et maintenant je passe au milieu de 2 mailles, de nouveau 2 mailles, de nouveau 2 mailles, de nouveau 2 mailles. Une maille en l'air, un jeté et je viens rentrer ici au milieu.
et je fais une bride. Vous allez avancer ainsi tout le long de votre travail. Donc, et on va terminer notre rang avec. Vous voyez, j'ai fait mon X, j'ai fait une maille, 1, 2 jetés, et je viens dans la dernière maille. C'est comme ça que je termine mon rang. Je viens dans la dernière maille, et cette fois-ci, je vais faire une double bride. Regardez, je passe d'abord dans la première, ensuite dans les deux suivantes, ensuite dans les deux suivantes, et ensuite dans les deux suivantes, pour arriver, vous voyez, au même niveau que mes X. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles et je tourne. Maintenant, regardez, ici, dans ces espaces-là, nous allons faire nos X. Nous allons les décaler. Alors, ici, j'en fais pas. Tout de suite après, je ne vais pas en faire. J'ai fait 2 jetés. Je viens au sommet ici, vous voyez, de la première bride, ici, dans cette maille, et je vais venir faire une bride, une double bride, mais que je termine en 1, 2, 3, 4 fois, vous voyez, pour arriver au même niveau. Une maille, 1, 2 mailles. Et maintenant, regardez, c'est dans cet espace que nous allons faire le X. Donc, je viens ici. Vous voyez ma maille qui est ici. Donc, je rentre dans 2 mailles. Un jeté, et maintenant, je vais ici. Vous voyez, dans le X qui est ici. Et je viens, regardez, terminer ma bride en 4 fois. 1, 2, 3, 4. On fait exactement ce que nous avions fait ici. Une maille, un jeté, et je viens rentrer ici. Vous voyez, au sommet de ce V, donc ça nous fait comme un V, et je fais une bride. Voilà. Vous avez vu? Une maille, 1, 2 jetés. Maintenant, je viens ici, là. Vous voyez, au pied de cette, comment dire, au pied ici de cette maille, je rentre et je passe au milieu de 2 mailles et je laisse les autres en attente. Un jeté et je viens ici. Et maintenant, je termine ma bride en 4 fois. Un jeté, je passe au milieu de 2, un jeté, je passe au milieu de 2 mailles, un jeté, je passe au milieu de 2 mailles, un jeté, je passe au milieu de 2 mailles. Une maille, un jeté. Et je passe au milieu de ces 2 mailles et je fais une bride. Une maille, 1, 2 jetés. Et je viens ici. Vous voyez là. Je passe au milieu de 2 mailles et je laisse les autres mailles en attente. Un jeté et je viens ici, dans cet espace. Je passe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une maille en l'air, un jeté. Et je viens passer au milieu de ces 2 mailles. Et je fais une bride. Donc, et j'arrive, regardez, à la fin du rang. Ici, j'ai commencé avec 2 doubles brides. Donc, je vais terminer avec 2 doubles brides. Une maille en l'air, 1, 2 jetés. Et je viens dans cet espace. Ici, vous voyez la dernière. L'avant-dernière. Et je vais faire une double bride que je termine en 4 fois. C'est-à-dire, je passe déjà dans une maille, ensuite dans les 2 mailles qui suivent, ensuite dans les 2 mailles qui suivent et encore dans les 2 mailles. Un jeté, 2 jetés, pardon, et je viens au sommet ici, vous voyez, là. Et je termine ma double bride en 4 fois. D'abord, je passe dans une maille, ensuite un jeté dans 2 mailles, un jeté dans 2 mailles, un jeté dans 2 mailles. Vous allez répéter ces 2 rangs, mais je vais vous montrer encore. 1,
2, 3, 4 mailles chaînettes et on tourne. 2 mailles. Alors maintenant, regardez, nous allons combler ces espaces. Vous voyez, c'est dans ces espaces que nous allons faire nos X. 2 jetés. Donc je laisse cet espace, je viens ici. Vous voyez, dans le deuxième espace, dans la deuxième maille, et je prends 2 mailles. Un jeté. Je laisse les autres en attente et je viens ici. Regardez, tout de suite après, dans la maille qui suit, je rentre et je viens terminer ma bride. 1, 2, 3, 4. Une maille, un jeté et je viens ici. Vous voyez, ça nous fait comme un V, le milieu du X si vous préférez, je rentre là et je fais une bride simple. C'est très simple et quand vous allez commencer, vous ne pouvez plus vous en passer. Vous allez voir, c'est très joli. Une maille, 1, 2 jetés. Je rentre dans la maille suivante tout de suite, regardez. Je fais une bride incomplète, je laisse les autres. Un jeté et je viens tout de suite dans la maille qui suit. Et maintenant, je termine ma bride en faisant, regardez, je passe dans 2 mailles, un jeté dans 2 mailles, un jeté dans 2 mailles, un jeté dans 2 mailles. Une maille, un jeté et je viens rentrer dans ces 2 mailles comme ceci et je fais une bride. Une maille, 2 jetés et je viens tout de suite regarder dans cet espace. Je fais une maille, une bride pardon, incomplète et je laisse un jeté et je viens ici dans la maille qui suit et je viens terminer ma bride. C'est une double bride, hein. Une maille, un jeté et je viens terminer comme ceci en faisant une bride. Une maille, 2 jetés et je viens à la fin, regardez, donc je vais faire une bride, je vais faire un X ici, donc je rentre dans l'espace qui suit, je passe dans 2 mailles, je laisse en attente les autres, un jeté, je viens dans cet espace, je rentre et je viens terminer, regardez, 1, 2, 3, 4. Je termine ma bride en 4 fois, une maille, un jeté et je viens ici faire une bride. Donc j'ai commencé ici, vous voyez, avec une bride et tout de suite après mon X. Donc je termine de la même façon. J'ai un X, une maille, 2 jetés et je viens rentrer ici, regardez, au sommet de ma maille et je viens faire une double bride que je termine en 4 fois, c'est-à-dire d'abord je rentre dans une maille, ensuite dans 2 mailles, encore 2 et encore 2 pour arriver, vous voyez, au même niveau, pardon, au même niveau. Donc je fais 1, 2, je vais faire 4 mailles en l'air et je tourne. 2 mailles, toujours regardez, 2 jetés et maintenant, donc ici, regardez, une fois je vais me retrouver avec une bride, au rang suivant je vais me retrouver avec 2 doubles brides. Donc comme je peux pas faire de X ici, donc je fais une double bride. Regardez, je rentre dans la première maille et je termine ma double bride en 4 fois. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça me fait comme si j'avais 2 brides. Et maintenant, je commence à faire mon point fantaisie. 2 jetés. Je fais mes X, donc je vais combler ces vides. Je rentre dans la maille qui suit et je passe à l'intérieur de 2 mailles, je laisse mes autres mailles en attente. Je laisse ma bride en attente. Un jeté et je viens dans l'espace suivant
et je termine ma bride en 4 fois. 2, 3, 4. Une maille en l'air, un jeté. Je rentre ici et je fais une bride. Une maille, une, deux jetés et je viens regarder ici. Je fais une bride incomplète, un jeté et maintenant je viens dans l'espace en face. Et là je termine ma bride, ma double bride en la terminant en 4 fois. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, un jeté et je rentre ici. Et je fais une bride. Une maille, deux jetés et tout de suite après, regardez. Ici on ne touche pas, on rentre ici. Je fais ma double bride incomplète. Un jeté et je viens ici. Deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, une maille en l'air, un jeté, je passe au milieu et je fais une bride. Comme j'arrive à la fin du rang, donc la fin du rang, je fais une maille de jeté et je rentre dans la dernière ici bride que je vois, que je termine en 4 fois. Donc 4 fois, c'est d'abord je passe dans une maille, ensuite dans deux, ensuite dans deux et dans deux. Je fais un jeté et je viens ici au sommet de la dernière bride, pardon, je fais deux jetés au sommet de la dernière bride et je termine en 4 fois aussi. 1, 2, 3. Si vous trouvez qu'avec 4 mailles en l'air ça tire, n'hésitez pas à en faire 5. Et maintenant, regardez, on reprend. Donc, comme nous avons deux brides ici, vous voyez, nous faisons un jeté et on vient tout de suite ici. Une bride incomplète. Un jeté et je viens ici. Et je termine ma double bride, une maille en l'air, un jeté et je passe. Vous allez continuer ainsi les tricopines. Vous voyez, c'est très très simple, très amusant et très vraiment, le rendu est très joli. Vous continuez ainsi jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Alors je vais vous donner moi ma longueur. Donc j'ai fait le dos, ça c'est le dos. Je ne sais pas combien de centimètres elle mesure. Après, il faut dire aussi que c'est du crochet, ça se détend aussi un petit peu. J'ai 58, mais en tirant un petit peu dessus, je peux arriver à 60 sans problème. Vous voyez, ça se détend. Donc, vous faites la longueur que vous souhaitez. Alors, moi j'ai terminé le dos et maintenant nous allons faire le... Donc, je vous disais tout à l'heure que vous pouvez très bien le faire manche longue. Si vous voulez le faire manche longue, ce que moi je vous conseille, c'est, vous voyez, quand vous arrivez ici, à la fin de votre rang, vous faites des mailles chaînettes aussi longues que vous voulez. Vous voyez, comme ça. Donc là, il ne faut pas oublier que ce sont des multiples de 1, 2, de 2, des multiples de 2. Donc vous faites des multiples de 2 pour votre manche, comme ceci, vous voyez. Ensuite, vous faites votre point fantaisie dessus. C'est comme ça, vous aurez une petite manche. Si vous ne voulez pas le faire à part et le coudre par-dessus. Donc, vous commencez ici, vous faites votre bride, votre point fantaisie, et vous arrivez ici. Ici, vous montez des mailles chaînettes
et vous faites la même chose. On peut très bien le faire comme moi je veux faire des manches longues, donc on peut très bien le faire directement en montant des mailles chaînettes comme ceci et faire les manches longues, mais moi je préfère les faire séparément. Alors, une fois que vous avez fait votre dos, vous faites le devant en fonction de là où vous voulez mettre votre V. Vous voyez, vous crochetez pardon, un certain centimètre. Donc moi j'avais mesuré sur moi, je suis à 38 cm. 38 cm. Et maintenant je vais séparer mon travail en deux pour faire le V. Donc j'ai combien de centimètres? Je vais même pas compter mes centimètres, je vais compter mes points fantaisie. 1, 2, mes X plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36. J'en ai 36. Les 36, je vais les diviser en deux, donc je vais arriver à 18 pour le milieu. Ce sont plutôt des multiples de 4. Mais bon. Alors, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Au milieu, regardez, du 18, je mets mon anneau marqueur. Je compte mes X, comme vous avez pu le voir. Donc, je prends, et ici, 1, 2, 3, 4 mailles, et je tourne. 2, jeter. Là, vous voyez, ça c'est mon repère. J'ai une maille, une bride, pardon. J'ai une bride ici. Donc, ici, ce que je fais, je vais dans la première maille ici et je vais faire une bride, une double bride que je termine en 4 fois. 2, 3, 4. Une maille en l'air, de jeter et je viens tout de suite ici. Et je fais, regardez, mon point fantaisie, mes X. Le but, c'est à chaque fois de combler les trous. Regardez, vous voyez ces espaces-là, c'est là que vous faites vos X. Et au prochain, vous les faites dans les autres espaces vides, ainsi de suite. C'est vraiment très très simple, comme vous avez compris. Donc là, je ne vais pas m'attarder, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Une maille, de jeter, je viens dans cet espace, je fais une double bride incomplète, un jeté, je viens dans cet espace et je termine ma bride, 1, 2, 3, 4 fois, un jeté et je viens faire une bride simple, une maille, un jeté, deux jetés, pardon, je viens ici et je vais avancer ainsi. Alors vraiment les tricopines, si vous avez des doutes, faites un échantillon comme moi j'ai fait, montez quelques mailles et faites votre échantillon, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous compreniez bien le point. Une fois que vous l'avez compris, vous pouvez commencer à faire votre pull, votre t-shirt comme vous voulez. Moi je vais le faire manche longue. Une maille, deux jetés, je viens dans cet espace, un jeté, de nouveau dans l'espace suivant et je termine ma double bride. Une maille, un jeté, je passe à l'intérieur et je fais une bride. Donc c'est vraiment très simple. Et en ce moment, vous voyez beaucoup sur le net ce genre de modèle. On en voit beaucoup de pulls à filet comme ça, à jeter.
une maille à jeter et je viens ici. Une maille de jeter et vous voyez c'est très simple, c'est toujours ici que ça se passe. Ici vous voyez, avant vous rentrez dans la bride, vous faites une comment on appelle ça, une bride incomplète, pardon, à jeter et vous venez en face ici dans l'espace qui suit et vous terminez votre double bride. Et enfin une maille en l'air, un jeté et vous terminez votre X, on va dire. Donc peu importe le nombre de mailles que vous avez, vous, le nombre de X que vous avez, vous allez évoluer de la même façon que moi. Donc c'est pour ça que regardez, j'arrive avec vous. C'est vraiment très agréable, vraiment les tricopines. Vous allez adorer le faire. Donc là, je vous explique pas vraiment les tricopines, je crois que vous avez compris. C'est juste pour faire le V. Et ici, dans le dernier espace avant notre anneau marqueur, donc je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. On va supposer que c'est la fin de notre rang. Donc ce que moi je vais faire 2 jetés. Je vais venir ici, vraiment j'ai pas de modèle de base, hein, je le fais et je vais venir faire une double bride que je termine en 4 fois. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je tourne. Alors pour former le V, logiquement ici je dois avoir une double bride. Donc moi, comme je vais faire des diminutions, je vais passer ici. Vous voyez, regardez comment nous sommes. Normalement je devrais rentrer ici, mais comme je vais faire des diminutions, je vais rentrer dans cet espace. Donc 2 jetés, je passe celui-ci et je vais dans le suivant et je fais une maille et je reprends, regardez, mon point fantaisie et je termine. Vous voyez, ça part un peu sur le côté, une maille en l'air, un jeté et je viens ici, une maille, 2 jetés et maintenant je continue, une bride incomplète, un jeté, je vais dans l'espace suivant et je termine ma double bride, une maille, un jeté et voilà, vous voyez, nous avons fait la diminution. Donc, je termine mon rang sur l'envers et on se retrouve sur l'endroit pour faire notre diminution, voire même peut-être sur l'envers.
j'arrive en fin de rang, un jeté, donc 2 jetés pardon, et je vais faire un X ici au milieu, ici, et ensuite regardez, je laisse et je vais faire. Alors si vous trouvez que ça tire, n'hésitez pas à faire 5 mailles, 1 2 3 4, je vais essayer avec 5 mailles et je tourne, vous voyez. Et maintenant 2 jetés, donc regardez, je passe cet espace, je passe celui-ci et je viens ici et je vais faire mon point fantaisie. Alors je trouve que c'est un peu trop long, alors je vais essayer avec 4, je vais voir si ça tire avec 4. Ou alors ce que je vais faire, regardez, pour que ça soit harmonieux, je vais passer ici et je vais faire 1 2 3, je vais faire une bride, voilà, c'est mieux, vous voyez, et ensuite une maille et je vais faire mon point, mon X ici dans cet espace. Une maille, un jeté, une maille, 2 jetés et je continue de faire mon point fantaisie jusqu'à la fin. Donc je termine, voilà, vous voyez, c'est mieux ainsi. Donc je termine sur l'endroit et sur l'envers. Quand j'arrive au niveau des diminutions, je reprends et on le fera ensemble. J'arrive, regardez, à ce niveau là et je suis comme ceci. Donc ici je vais faire une bride, j'ai fait trop de, voilà, là c'est pas la peine de faire des mailles chaînettes. Une maille chaînette après notre point fantaisie, 2 jetés et je viens. Alors je vais même, regardez, passer cet espace et venir ici. Vous voyez, je passe là et je viens au sommet de cette bride et je vais faire une double bride comme ceci. 1 2 3 4 mailles et je tourne. 2 mailles. Je viens ici, regardez, je passe cet espace et je viens ici. Je vais commencer par faire mon point fantaisie directement, regardez, j'ai passé cet espace et je viens ici, ce qui me permet de faire encore une diminution. Vous voyez, nous avons quelque chose d'assez propre. Vraiment, les tricopines, j'évolue en même temps que vous, c'est pas réfléchi. Donc par contre, j'ai peut-être arrêté de faire les diminutions parce qu'il va pas me rester beaucoup de centimètres au niveau de l'épaule. Vous voyez ce qui me reste au niveau de l'épaule. Donc je pense que peut-être je vais m'arrêter ici pour les diminutions de ce côté-ci. Vous voyez, je pense que ça suffira. Et à partir de maintenant, je vais continuer de crocheter pendant à peu près une vingtaine de centimètres. Donc je vais continuer de faire une vingtaine de centimètres. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que
Quand j'arriverai à la fin du rang et que je reprendrai sur l'endroit, je vous montrerai, enfin sur l'endroit, sur l'envers, ça n'a pas d'importance, comment nous allons continuer aussi le côté où nous avons commencé à faire les diminutions. Donc je suis arrivée à la fin du rang, donc j'ai terminé, regardez, avec un X mon grand. Et maintenant, 1, 2, 3, 4 mailles. Pardon. Comme je ne fais plus de diminution, une maille de jeté et je viens ici, regardez. Donc à partir de maintenant, moi personnellement, je ne fais plus de diminution et je vais évoluer de cette façon-là. Voilà. Je continue maintenant de faire mon crochet exactement comme nous avions fait pour les bords, c'est-à-dire donc je suis montée avec 4 mailles en l'air, 4 mailles chaînettes, 2 jetées et je viens ici, regardez, faire une double bride, ensuite une maille de jetée et vous voyez ici je continue de faire mes X. Alors vous continuez ainsi jusqu'à la hauteur que vous souhaitez pour votre V. Donc pour ma part j'aurai une vingtaine de centimètres, donc ça je vous le dirai quand j'aurai terminé. Je mesure. Voilà, vous continuez maintenant comme ceci, vous ne faites plus de diminution. Regardez, vous voyez ici, donc quand vous arrivez ici, c'est la fin de votre rang ici. Donc plus de diminution, vous continuez. Pour ma part, pourquoi je vous ai dit que je fais plus de diminution, vous voyez, la manche, la largeur pardon, de l'épaule me suffit, parce que je ne vais pas faire une manche montée, je vais faire une manche simple, c'est-à-dire je vais assembler les épaules, je vais relever des mailles et je vais faire ma manche de cette façon-là. Voilà les tricots. Donc continuez de cette façon-là et ensuite, alors pour le deuxième côté, vous allez faire exactement la même chose. Donc nous avions tricoté nos mailles. Et comme j'ai pas d'endroit d'envers sur ce travail, comme on tricote en tournant, donc ça n'a pas d'importance. Vous choisissez le côté que vous voulez comme endroit. Alors, ici, vous allez attacher votre fil ici. Vous voyez? Et ensuite, vous allez venir travailler comme nous avons fait ici, regardez. Vous allez attacher votre fil ici, vous allez faire 4 mailles chaînettes et vous allez venir ici. Comme nous avons fait, vous voyez là. Ensuite, vous allez continuer à faire votre point fantaisie exactement de la même façon qu'ici. Donc, vous faites les mêmes diminutions et ensuite, vous tricotez la longueur que vous souhaitez et on se retrouve donc pour faire les manches. Alors, j'ai terminé le devant. Regardez, celui-ci, je l'ai fait à l'identique, vous voyez. Donc je suis partie de la base ici, là où nous avons divisé, vous vous souvenez, en deux. Donc je suis rentrée dans le même espace ici, vous voyez. Donc j'ai fait 4 mailles en l'air et ensuite dans cet espace j'ai commencé par faire mon point fantaisie, donc mon X. Je suis arrivée jusqu'à la fin du rang. Ensuite quand je suis arrivée ici, regardez, j'ai terminé par mon point fantaisie. Donc ici j'ai terminé par un X. Ensuite quand j'ai tourné, j'ai fait 4 mailles en l'air, j'ai passé cette maille et je suis allée ici pour refaire un X et je suis arrivée jusqu'à la fin et vous voyez ainsi de suite. Donc au total
je pense que j'ai fait 5 diminutions. Une fois que vous êtes arrivé à la même longueur que votre dos, donc le dos, vous montez le même nombre de mailles chaînettes que vous avez fait pour le devant, ou le même centimètre si vous préférez. Ensuite, vous faites le point fantaisie comme je vous l'ai expliqué sur la longueur que vous souhaitez. Donc vous voyez, j'ai fait un rectangle. Vous prenez comme ceci le dos, vous regardez, vous prenez le côté qui vous plaît le plus. Donc le côté qui vous plaît le plus, par exemple celui-ci, ça va être le devant. Vous faites exactement pareil pour le devant. Vous regardez comme ceci, et ensuite vous décidez de quel côté vous voulez prendre comme devant, et ensuite vous positionnez comme ceci. Donc l'endroit que vous voulez sur l'endroit, c'est mon fil qui est en train de, voilà. Donc pour arriver à la même longueur, vous voyez, donc je suis comme ceci. Vous pouvez, comme je vous ai dit, en tricote en tournant, vous pouvez prendre n'importe quel côté, mais moi je vais plutôt opter pour ce côté-ci. Je vais vous montrer comment nous allons assembler les épaules, mais j'ai tellement mon fil qui passe partout. Voilà. Donc, vous positionnez, regardez. Donc, normalement, on termine exactement de la même façon le dos et le devant, vu que nous avons le même nombre. On commence, exactement de la même façon, et on a le même nombre de rangs pour le devant que pour le dos. Donc, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points fantaisie. Et ici, mes 2 mailles. Donc, je vais prendre comme ceci. Je vérifie de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais venir commencer par assembler comme ceci. Vous voyez, dans cet espace, je rentre et je fais une maille serrée. Ensuite, je rentre au sommet de la maille qui suit. Comme ceci. Et pareil en face. Et je fais une maille serrée. Je rentre dans l'espace ici, vous voyez. Et ici au milieu, je fais une maille serrée. Dans cet espace, vous voyez là, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Ensuite, ici, je vais aller directement dans l'espace qui est ici, c'est beaucoup plus simple. Et ici, regardez, une maille serrée. Dans l'espace ici, 1, 2 mailles serrées. Dans l'espace ici, l'espèce de V ici que nous avons, on rentre, on fait une maille serrée. Donc avant de continuer, je vais vérifier si le rendu parfait. Vous voyez, nous avons un joli rendu et je continue. Dans cet espace, 2 mailles serrées. Dans cet espace ici, 1 maille serrée. Dans l'espace ici, 1, 2 mailles serrées. Dans l'espace ici, 1 maille serrée. Vous allez terminer votre rang ainsi. Une fois que vous avez terminé, vous allez prendre comme ceci l'endroit du travail face à vous et vous allez faire exactement la même chose. Regardez.
vous mettez vos points, vos X les unes sur les autres comme ceci. Et vous partez de cet espace là et ici, regardez. Vous faites une maille serrée ici, une maille serrée dans cet espace, une maille serrée ici, deux mailles serrées ici, une maille serrée ici, jusqu'à la fin du rang. Donc, vous assemblez vos deux épaules de cette façon-là. Et ensuite, nous allons faire nos manches. Après avoir assemblé les deux épaules, je trouve pas l'épaule, elle est là-bas. Après avoir assemblé les deux épaules, donc j'ai déjà crocheté la première manche pour voir, comme toujours, pour mieux vous expliquer. Donc, vous avez le choix entre faire une manche courte, une manche 3/4 ou alors une manche longue. Alors moi j'ai fait, je vais vous donner en centimètres, j'ai 41 centimètres de longueur et la largeur, j'ai, bon, après il faut savoir que voilà, si on peut tirer un peu dessus, j'ai normalement 20 à 21 cm de largeur. Et ensuite, bon, tout dépend de ce que vous souhaitez. Regardez, jusqu'ici, je n'ai pas fait de diminution. Et à partir de là, vous voyez, j'ai resserré un tout petit peu vers le bas parce que je ne voulais pas avoir une manche qui soit très très large. Et en même temps, vous voyez, elle n'est pas trop serrée non plus. Je voulais laisser comme ceci. Donc, comment vous allez faire? Vous allez prendre votre pull comme ceci, comme j'ai l'habitude de faire, et vous prenez votre ruban mètre et vous venez au niveau de l'épaule jusqu'en bas. Donc je suis allée jusqu'à 21 cm. 21 cm, c'est ici. Vous voyez, je fais juste passer un petit bout de fil comme ceci et je viens faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc, au-delà de la taille 44, vous pouvez aller jusqu'à 22 ou 23 cm. Ici, regardez, je place mon crochet. Donc, vous pouvez faire, vous mettez un anneau marqueur, vous faites ce que vous voulez pour marquer, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre l'endroit comme ceci de votre travail. Vous prenez votre fil. Et vous venez ici. Vous rentrez. Alors ici, c'est un petit peu long à faire. Regardez, je suis rentrée dans la maille. Je vais passer. Laissez votre fil assez long de façon à pouvoir le cacher ensuite. 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes de jeter. Ensuite, regardez, je passe une maille, je vais dans la suivante. Exactement comme nous avons fait pour le bas, là où nous avons commencé, excusez-moi. Vous faites exactement, regardez, la même chose. Ensuite, un jeté, regardez, vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante. Et je prends et je fais mon X. Une maille et je passe ici. Vous voyez, je fais exactement comme j'ai fait pour quand j'ai commencé ici mon pull. Une maille, deux jetés et je fais pareil. Je suis rentrée ici, je passe
cette maille et je vais dans la suivante. Donc c'est pas très évident, mais voilà, il faut prendre un peu son temps. Ici, regardez, je suis rentrée dans cette maille. Ici, vous voyez, j'ai une toute petite maille, je la passe et je vais dans la suivante. Et je fais mon X. Moi, j'appelle ça des X. Une maille, 2 jetés. Donc, c'est pas évident, regardez. Je suis dans cet espace, ici, je passe et je vais dans la suivante. Je passe à l'intérieur de 2 mailles, un jeté. Ici, je passe cette maille et je vais dans la maille suivante. Et je fais mon X. Comme ceci. Une maille, 2 jetés. Alors, vous voyez plus ou moins, regardez, vous tournez. C'est pas évident de bien voir les mailles. Donc, ici j'ai une maille, ici j'ai une maille, je vais dans la suivante. Je passe au milieu de 2 mailles, un jeté. Regardez, ici j'ai une maille, je passe et je vais dans la suivante. Exactement comme nous avons fait au départ. Vous allez, regardez, continuer ainsi jusqu'à cet anneau marqueur, enfin l'anneau que nous avons mis. Moi j'ai mis un petit bout de laine ici, vous voyez, sur cet espace. Le nombre de X que vous allez avoir ici, regardez, au niveau de l'épaule, vous allez avoir le même nombre de ce côté-ci, c'est-à-dire, donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28. Donc, ça veut dire que jusqu'à l'épaule, ici, j'ai 14 X, comme ceci. Regardez, j'en ai 4. Je vais en faire encore 10. Ensuite, de l'épaule jusqu'ici, jusqu'à l'anneau marqueur, je vais faire 14 X aussi. Si vous en avez 15, 16, en fonction de ce que vous faites. Donc, vous devez avoir le même nombre avant et après l'épaule qui est ici, pour avoir une bonne harmonie. Ensuite, vous allez faire votre manche. Donc, n'hésitez pas, comme je dis toujours, faire une couture et au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous le passez sur vous. Vous le passez sur vous et vous voyez au niveau de la largeur. Donc, si vous voulez avoir des manches larges, comme c'est très à la mode en ce moment, vous ne faites rien, vous continuez. Si vous voulez avoir un tout petit peu resserré, un tout petit peu comme moi j'ai fait, alors à partir de 28 cm à peu près, j'ai fait, à partir de 28 cm, j'ai fait 3 diminutions de chaque côté, comme nous avions fait pour le col. Donc vous voyez ici c'est large et ici jusqu'ici, regardez, j'ai resserré un petit peu. Et pour resserrer, vous savez, quand vous arrivez ici, on suppose que vous êtes en fin de rang, vous faites vos 4 mailles chaînettes et au lieu de venir piquer ici, vous venez piquer dans cette maille et vous faites directement votre X. Et c'est de cette façon-là que nous faisons nos diminutions. Si vous voulez, je vais avancer et puis quand j'arriverai à mes 28 cm, je reprends la vidéo pour vous expliquer comment faire les diminutions pour les manches. Alors, je vais vous montrer les diminutions pour les manches.
j'ai tricoté à peu près 25 cm. Donc si vous voulez comme je vous ai dit, vous mesurez. Si vous voulez avoir des manches larges, tout dépend de votre, comment dire, de vos manches, de la largeur de vos manches. Donc si vous voulez avoir quelque chose de large, vous laissez comme ça. Si vous voulez plus serré, vous pouvez commencer à faire vos diminutions après avoir fait 1, 2, 3, 4. Par exemple, à partir du 5e rang, tous les 5 rangs, vous pouvez faire une diminution aussi si vous voulez. Donc moi je voulais pas faire beaucoup, alors je suis arrivée à la fin de mon rang. Une, 2, 3, 4 mailles et je tourne. Donc de jeter. Alors logiquement je dois venir, regarder ici, si je continue de faire mon point fantaisie pour faire un X ici, mais moi je vais aller directement ici et je termine, regardez, 1, 2, 3, 4 en 4 fois, ce qui fait que j'ai fait une bride, une double bride, pardon, une maille en l'air, et ici regardez, je continue de faire mon point fantaisie. Donc je vais avancer ainsi et arriver à la fin du rang. Je vais vous montrer. Donc j'arrive à la fin du rang et je vous montre la diminution de ce côté-ci aussi. Donc j'arrive à la fin du rang, j'ai fait mon point, mon X ici, ensuite une maille et je fais faire exactement comme j'ai fait pour le début du rang, c'est-à-dire je viens faire une bride ici, que je vérifie. Je viens faire une bride ici, une double bride que je termine en 4 fois, deux jetés et je viens donc ici je passe, vous avez vu, et je viens ici et je fais une diminution, 4 mailles et je tourne. Et maintenant, donc ici je ne prends pas ici, vous voyez là, je vais ici, cette maille elle est supprimée et je viens faire une double bride, une maille, deux jetés et ensuite je continue de faire mon point fantaisie. Donc vous avez vu, j'ai fait une diminution sur un rang. Ici je continue de tricoter, de crocheter jusqu'ici, ma dernière maille. Celle-ci vous ne tenez pas compte vu que nous avions fait une diminution. Ensuite vous tournez et vous refaites encore une diminution, vous passez une maille et vous allez dans la suivante et ainsi de suite. Vous faites autant de diminutions que vous souhaitez. Moi je pense que j'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire 3.
une, deux, trois diminutions et puis ensuite j'ai laissé, vous voyez, comme ceci. Donc vous continuez au fur et à mesure que vous crochetez, vous le passez sur vous comme je le dis toujours et vous voyez la longueur de votre manche une fois que vous arrivez là. Après, si vous voulez le faire plus court, en 3/4, vous pouvez. Donc vous arrivez à la longueur que vous souhaitez et vous avez normalement, vous faites les deux manches à l'identique et nous avons quasiment terminé notre pull. Il ne restera plus qu'à faire pour le V du devant des mailles serrées, je vous le montrerai aussi, et ensuite nous avons terminé. Une fois que vous avez terminé votre manche, je vais vous montrer comment nous allons assembler. Donc vous voyez, quand vous faites la diminution, vous avez quelque chose un peu, vous voyez, comme ceci. Mais bon, c'est pas très grave. Alors maintenant, vous allez prendre l'envers du travail face à vous. Comment savoir l'envers? Comme vous avez déjà assemblé les épaules, vous voyez ça, c'est l'envers. Vous prenez comme ceci. Vous avez terminé votre manche, vous ne coupez pas votre fil. Donc vous vérifiez bien au niveau de l'épaule que vous êtes sur l'envers du travail. Et nous allons faire exactement la même chose que pour les épaules pour assembler. On rentre ici, regardez, en bas et on fait une maille serrée. Ensuite, on positionne et nous allons faire une, deux, à peu près 3 mailles serrées. Vous voyez dans les brides que nous avons ici à l'horizontale, comme ceci. Une, deux, trois à peu près. Moi, dans chaque espace, je fais 3 mailles serrées. Mettez bien vos brides comme ça, l'horizontale, bien face à face. Et vous allez assembler de cette façon-là tout le long. Regardez, votre manche et le côté de votre pull jusqu'en bas. Si vous voulez faire une ouverture, vous pouvez par exemple à 5 cm comme ceci de votre pull, vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez faire des petites fentes sur les côtés. Moi je suis allée jusqu'au bout. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez faire le col. Je vais vous le montrer aussi, comme ça Oula. Comme ça sera fait. Vous prenez votre col V. Voilà. Quand c'était trop des projets assez grands comme ça, c'est pas évident de bien tout mettre. Pardon, excusez-moi, voilà, dans la vidéo. Donc, vous partez d'un point qui peut être ici, regardez, au niveau de l'épaule. Vous rentrez comme ceci. Vous prenez votre fil. Et ensuite, nous avons, regardez, vous voyez dans nos brides, nous allons venir faire des mailles serrées. Ici, nous avons notre X, on rentre à l'intérieur, une maille serrée, une maille serrée ici, à l'intérieur, 2 mailles serrées ici, regardez dans cet espace qui suit, une, deux, une maille serrée, dans l'espace suivant, une, 2 mailles. Vous voyez,
Et ensuite, à chaque fois que vous avancez, vous regardez. Si vous trouvez que ça tire un peu, n'hésitez pas à faire 3 mailles serrées. Si vous trouvez que ça resserre, si vous trouvez que c'est trop, comment dire, que ça gondole, c'est trop large, à ce moment-là, vous, de temps en temps, vous faites une seule maille serrée par espace. Pas tout le temps, mais de temps en temps, de façon à réguler, que vous ayez un résultat qui soit bien lisse. Quand je dis bien lisse, c'est bien droit, bien propre. Vous voyez là, c'est parfait, regardez. Je vais avancer un petit peu vers le devant. Donc, si vous trouvez que, comme je vous ai dit, ça tire, regardez, n'hésitez pas à faire 3. Mais pas dans chaque espace. Sans quoi, je pense que ça risque d'être trop large. Ici, où nous avons assemblé, regardez, je passe dans l'espace suivant 2 mailles serrées. Ici, regardez, nous avons que des brides. Vous pouvez piquer comme ceci dans la bride et dans cet espace 1, 2. Alors là, comme nos brides, elles sont plus longues, j'en ai fait 3. Ça, c'est le devant. Ici, je rentre dans la maille. Et là, celui-ci me paraît plus petit. Regardez, j'en fais que 2. Ici, comme ce sont les brides que nous avions regardées comme ceci sur le côté, nous avons 1 ou 2 brides. Vous vous souvenez, ça c'était le début quand on commence notre point fantaisie. Donc, ici j'en ai fait 3. Je rentre dans la maille ici. Vous voyez, je rentre dedans. Et ensuite, 1, 2. Donc, je regarde. Je mets mon... comme ceci et je regarde. Si c'est bien régulier. Si ça tire, comme je vous ai dit, faites-en 3. Dans les longues brides que j'ai, regardez. Vous vous souvenez, nous avions commencé notre rang soit avec une double bride, soit avec le rang d'après, pardon, avec 2 doubles brides. Donc, les brides simples, pas les brides simples, mais les brides seules, paraissent plus longues. Donc, je fais 3 mailles serrées à l'intérieur. Et ici, je fais une maille serrée. Et là où j'ai vous voyez, 2 brides qui se suivent, je fais 2 mailles serrées. Ici, vous voyez, j'ai qu'une bride et l'espace me paraît grand. J'en fais 3. 1, 2 mailles serrées. 2, 3. Donc, vous avancez comme ceci. Vous mettez votre travail à plat. Comme ça. Et vous vérifiez à chaque fois. Soit 2, soit 3 brides. Ici, vous voyez, je rentre dans cette maille et je fais une maille serrée. Ici, 1, 2, 3. Ici, 1, 2. Là, pour l'instant, je suis à 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc, si nécessaire, n'hésitez pas à en faire 4. Alors, ici, regardez, je me retrouve avec mon point fantaisie. Que le X, comme nous avions fait des diminutions. Donc, je rentre une fois ici, une fois dans la maille là, une maille serrée et une fois, regardez ici. Donc, n'hésitez pas à faire ce qui est le mieux. Ce qui compte, c'est que quand vous allez, vous voyez, quand vous posez votre travail, il faut que ça soit plat.
faut pas que ça tire, il faut pas que ça gondole. Vous voyez, là, c'est vraiment parfait. Donc, vraiment, les tricopines, c'est pas réfléchi, c'est pas travaillé à l'avance. Je le fais au fur et à mesure avec vous. Je le fais pour vous montrer que vous pouvez adapter le crochet, le tricot à votre fil, à votre façon de crocheter. C'est-à-dire si vous crochetez trop serré, trop lâche. Enfin, voilà, vous pouvez toujours ajuster. Parce que je vois des fois, souvent, en commentaire, pas forcément sur mon travail, en général, je vois des personnes qui disent « Regardez, j'ai fait exactement comme sur le modèle, mais le mien gondole un petit peu. » Donc, il faut vraiment adapter votre crochet, votre façon de crocheter, donc, au résultat que vous voulez. Si moi, je vous dis, vous faites 3 mailles serrées dans chaque espace, mais que vous vous retrouvez avec un travail qui se tire comme ça, vous en faites 4. Si vous, par exemple, si vous en faites 3 comme moi et que vous trouvez que ça gondole, vous en faites 2. À chaque fois, n'hésitez pas à vérifier, à ajuster, ce qui vous évitera de tout détricoter, tout décrocheter. Voilà les tricopines, vous continuez, regardez. Quand je suis dans ce genre de situation, j'ai pas de bride, bah je rentre, regardez, dans chaque espace que je vois et je fais une maille serrée. Vous voyez, ici, c'est là où nous avions fait les diminutions. Une maille, j'ai de la place, allez, une deuxième, et comme je vous ai dit, au sommet de la bride, une maille serrée. Ensuite, ici, vous voyez, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une ici dans l'espace et donc je vais vérifier. Vous voyez, au fur et à mesure, toujours, vous n'hésitez pas, vous posez votre travail. Je vais voilà, je le pose et je vérifie que ça ne gondole pas trop. Et en fonction donc de ce que j'ai comme résultat, je continue. 2, là j'en fais 2. Je rentre dans l'espace, une maille serrée, 1, 2 mailles, je rentre dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, et je rentre dans cet espace, je vérifie, 1, 2, 3, dans la maille, 1, 2, troisième ici dans la maille, ici 1, 2, 3 mailles serrées, 1 dans cet espace. Et ben voilà, je suis arrivée avec vous au bout du travail. 1, 2, 1, 2, et ici je vais en faire un troisième, et ensuite là où je suis rentrée tout au début de mon rang, je rentre et je viens faire une maille coulée. Une maille coulée, c'est, regardez, je rentre ici, je vais faire une maille serrée, regardez, et pour assembler mon rang, regardez, la toute première maille que j'avais faite au niveau du col du dos, là où j'ai commencé, je vais rentrer dedans, jeter et je passe, regardez, voilà, une maille et j'ai terminé. Et je viens couper mon fil. Donc déjà je vais
vérifier si j'aime bien ce que j'ai. Parfait, vous voyez. Je vais vous mettre ma main pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, c'est parfait, c'est le travail est régulier. Donc ici, hop, je peux tirer sur mon fil. Voilà les tricopines, le col est fait. Vous allez assembler les deux côtés et ensuite je vous montre le résultat final. Voilà les tricopines, notre pull au crochet est terminé. Vraiment, il est sublime. Donc j'ai fait ici, comme je vous ai expliqué, des mailles serrées pour faire le V. Donc vous allez voir, à porter, il est sublime, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Le point est magnifique. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos les tricopines. N'hésitez pas à les partager. Et surtout, bien sûr, n'hésitez pas à les réaliser. Vous n'allez vraiment pas être déçus. Et bien sûr, pour m'encourager les tricopines, je vous demande de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, le nombre d'abonnés est une motivation pour me montrer que voilà, vous êtes intéressés, que vous aimez ce que je fais. Et ça me donne encore plus de, comment dire, de peps pour pouvoir continuer. Voilà les tricopines et les tricopains, je vous dis à très vite dans les tricots du GUL pour un prochain projet.